Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Et aujourd'hui, Lorraine, vous nous parlez de la communication animale. Et oui, tout à fait, Marc, parce que lorsque nous parlons de communication, on pense souvent aux humains. Mais la communication, elle ne se résume pas à la parole, et les humains ne sont pas les seuls êtres à pouvoir communiquer. Quand on sait qu'il y a plus de 20 millions de chiens et chats dans nos foyers français, sans compter ce que l'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, les NAC, ça me paraît vraiment important d'aborder cette question. Alors pour communiquer, il faut avoir des pensées. Oui, c'est vrai. Mais l'on sait aujourd'hui qu'un animal pense, qu'il ressent la douleur, qu'il a des émotions, qu'il peut ressentir ce que nous ressentons. Je parle bien sûr de nos animaux de compagnie, mais aussi de tous les animaux en général, qu'ils soient sauvages ou d'élevage. À partir de là, il est possible d'établir une communication non verbale avec eux, de recevoir des messages d'eux et de leur en transmettre par une forme de télépathie. C'est de ce constat qu'est née la communication animale, ou également appelée la communication animale intuitive. Alors qu'est-ce que c'est justement cette communication animale ? C'est une technique, une forme de télépathie qui va permettre de ressentir les pensées et les émotions d'un animal, de découvrir de cette façon des douleurs physiques qu'il peut avoir, mais aussi de mieux comprendre le pourquoi de certains comportements. On va finalement communiquer d'esprit à esprit avec l'animal. Alors qu'est-ce que cela peut m'apporter dans la relation avec mon chien ou mon chat par exemple ? Déjà, s'intéresser à ce type de technique revient à considérer l'animal en tant qu'être. Votre chien ou votre chat n'est pas une chose dont on dispose quand on veut. C'est un être sensible et pensant comme vous. Ensuite, il y a une relation entre votre animal et vous. Et comme pour toute relation, pour que les choses se passent bien, il faut communiquer. Mais alors parfois, Lorraine, on ne comprend pas certaines réactions de nos animaux et la cohabitation est difficile au quotidien. Et comment améliorer vos relations avec votre animal si vous ne le comprenez pas ? Combien d'ailleurs sont malheureusement abandonnés ou euthanasiés parce qu'ils sont jugés trop caractériels ou avec des comportements que les propriétaires ne supportent plus. Dites-vous bien que votre animal a toujours une raison de faire ce qu'il fait. S'il urine chez vous, s'il est agressif, s'il refuse de monter dans une voiture, il y a une raison. Faut-il encore chercher cette raison pour résoudre le problème ? Mais il y a des professionnels qui peuvent nous aider alors ? Bien sûr, Marc, on va toujours se tourner vers son vétérinaire si quelque chose semble ne pas aller. De la même façon, un travail avec un éducateur canin, par exemple, peut vous aider à établir de bonnes bases avec votre chien, et c'est un travail que je recommande à tous de faire. Mais la communication animale est un outil complémentaire qu'il ne faut pas négliger et qui peut permettre de déceler et de résoudre parfois des problématiques qui n'auraient pas pu l'être avec un vétérinaire ou un éducateur. Alors comment peut-on recourir à cette méthode, Lorraine ? Vous pouvez soit aller à la rencontre d'un thérapeute spécialisé en communication animale, et il y en a aujourd'hui un certain nombre en France, soit apprendre par vous-même cette technique au cours d'un stage, parce qu'elle est accessible à tous. Vous pourrez de cette manière communiquer au quotidien avec votre compagnon. Vous savez, Gandhi disait « La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la manière dont elle traite les animaux ». Le respect, n'oubliez pas, passe d'abord par l'écoute. Alors soyons une grande nation, écoutons nos animaux. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.